Bonjour, eh bien aujourd'hui je voulais vous présenter ma Suron Ultra Bee que je pense avoir terminée enfin après de multiples modifications. Voilà, pour vous situer un petit peu, donc j'étais le premier à avoir ça en Thaïlande puisque on a eu les motos électriques avant la France, je crois. Donc j'ai acheté la moto de démonstration et pour vous dire un peu mon parcours, j'étais en France avant, j'avais un 250 CREF HM que j'adorais d'ailleurs, mon Honda, et puis je me trouve d'ailleurs toujours un peu trop vieux pour le motocross et je faisais un peu d'enduro aussi, donc j'en avais marre un peu de tout ce qui était bruit, vibration, et puis la flemme même de changer les vitesses. Je trouvais que c'était bien ça pour le motocross, et je pensais que le motocross était aussi derrière moi. Donc voilà, bon, on va venir au vif du sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette Suron? Donc on a commencé par changer, comme tout le monde, la roue avant. On a monté, donc on n'a pas changé les roues, on a changé juste les jantes. Donc si on peut approcher. Donc voilà, juste les jantes. Vous voyez, donc on a mis une jante RCB qu'ils ont re-rayonné. Ici, c'est un peu le système D, donc voilà. Au début, j'ai roulé comme ça, donc juste jante en 21, et par la suite, donc je suis passé là dernièrement, pareil, donc sur une jante, je sais pas si on voit, une jante RCB en 18 pouces. Donc on a re-rayonné avec des rayons de KLX 150. Voilà, et donc on a un pneu à l'arrière MX33. Pour les modifications que j'ai fait également, j'ai mis ici euh, des rehausseurs, donc des petits pontés, parce que je trouvais que le guidon était un petit peu bas. Euh, on a donc, si on revient sur la partie arrière, ici j'ai acheté une couronne de 50 dents en France. Donc j'ai changé aussi la chaîne. On a mis une DID ERT3 pour avoir un peu moins de friction. Comme je suis revenu à mes anciens amours quand même, c'est-à-dire je fais du motocross ici, j'ai trouvé des terrains super qui sont pas trop compliqués. Le niveau est moins bon aussi, donc ça me permet de pas être ridicule, bien que j'ai 20 chevaux de différence entre un 250 4 temps et ça, on a à peu près l'équivalent de 20 chevaux. Je trouvais quand même que c'était un peu juste au niveau suspension, donc j'ai trouvé un préparateur ici, c'était super. Donc il s'appelle Nong, qui m'a préparé la fourche et l'amortisseur arrière. C'est pas mal, donc ça vaut pas non plus bien sûr une vraie moto de cross, mais il a durci, il y a un peu de progressivité, donc c'est très très bien. Et bon, moi je fais des courses un petit peu encore ici, malgré mon grand âge. Et donc la dernière fois, j'ai eu beaucoup de mal à partir parce que la puissance au niveau de l'électrique arrive, je trouve, un peu on-off. Donc là, c'est la dernière chose qu'on a fait. On a mis un kit départ, donc vous pouvez regarder là, X-String. Bon, on s'est planté. Vous pouvez voir ici, on l'avait mis trop bas, donc on n'arrivait pas à comprimer la fourche, donc on a repercé là. Voilà, donc j'imagine que ça pourra m'aider un petit peu sur les départs. Et la modification qui se voit le plus, ça c'est pas une modification, donc on a mis un kit déco aussi que j'ai trouvé. Donc moi j'habite à Hua Hin en Thaïlande, petite station balnéaire à 150 km de Bangkok, et donc j'ai fait faire sur mesure ce kit déco que je trouve assez sympa. Et les plastiques viennent de chez WD Racing. Donc je fais un petit coucou de remerciement à David de Bournonville Quad, avec qui on échange beaucoup sans se connaître réellement. Donc par Messenger, on s'est connus sur le groupe Ultra Bee, et il est sympa, il me donne des petits conseils, des petits tuyaux, et voilà, bon, dommage qu'on soit pas en France tous les deux, ou que lui soit pas en Thaïlande, mais voilà. Donc je pense rien avoir oublié. C'est sûrement mes dernières modifs, ça roule pas mal comme ça. Bon, le top, effectivement, ça serait de mettre un torque pour avoir un peu plus de puissance, et soi-disant, ça met un peu plus de progressivité à l'accélération. C'est surtout ça, moi, qui me dérange un peu, c'est le fait que ça soit un peu on-off.
Mais autrement, voilà, super bécane. Moi, je regrette pas d'être passé, en tout cas pour mon âge, à cette moto-là électrique. Non pas que parce que je trouve que en fait le principal dans la vie c'est de s'amuser et on a l'impression de plus exploiter ça qu'un 250 ou un 450 4 temps où il faut vraiment être très très bon et avoir un gros physique parce qu'il y a 45 chevaux ou 50 chevaux et quelques sur les 450. Et le but avec ça, c'est de se dire, bah, on a l'impression, voilà, d'exploiter plus la moto que, que sur des 4 temps traditionnels. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des infos sur les modifications, parce qu'il y a des choses que j'ai eues à pas cher. Ah si, dernière chose, voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose avant de, avant de finir. Donc là, j'ai une couronne de 50 dents et je voulais passer en 54. Et du coup, pour l'enduro, parce que j'espère que je ferai de l'enduro peut-être un peu après, c'était trop gros, donc on a changé la poulie et on a mis une poulie, je crois, de 24 au lieu de 27. Ce qui fait que, a priori, en démultiplication, je devrais avoir l'équivalent d'un 54, mais je l'ai changé, on va dire, à travers la poulie, ce qui fait que j'ai pas l'inconvénient d'avoir une grosse couronne. Et en plus, ça m'a coûté moins cher parce qu'une poulie, ça vaut pas très très cher. Voilà, donc si vous voulez des prix, etc., pour le kit déco, bah, les plastiques, vous pouvez les trouver sur le kit WD Racing ou autres modifs que j'ai fait, ben, pas de souci. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous voulez. Bye bye.